Alors, la carte sur les submersions, elle illustre le fait que le niveau de la mer va monter et que occasionnellement, on aura de l'eau qui va aller dans les terres. Sur cette carte-là, il y a un point important, c'est de ne pas la mélanger avec la carte des crues. Les crues, c'est de l'eau qui vient du ciel, c'est de l'eau douce qui tombe, c'est de la pluie qui vient se concentrer dans le lit des rivières et qui fait déborder les rivières. Donc ça, c'est les crues. Les submersions, c'est le contraire, c'est de l'eau de mer qui monte et qui vient sur les terres. La cause, c'est évidemment la montée des eaux, mais la montée des eaux, c'est 20 cm sur un siècle, c'est pas ça qui crée une submersion. Une submersion, c'est un moment particulier où le niveau de la mer est particulièrement élevé, où il va y avoir un débordement. Alors à quoi c'est dû? C'est dû d'une part à une basse pression atmosphérique, parce que quand on a une basse pression atmosphérique, le niveau de la mer va monter. Pour chaque hectopascal en moins, on a 1 cm d'eau en plus. Et donc, quand est-ce qu'on a des basses pressions? Dans des moments où on est dans une dépression, et avec une dépression, il y a souvent des perturbations. Des perturbations, c'est-à-dire du vent, des vagues. Et s'il y a du vent et des vagues, eh bien, les vagues vont rentrer plus facilement dans les terres. Donc, une basse pression plus du vent, ça fait les conditions pour que l'eau rentre dans les terres. Et si à ça, on rajoute les 20 cm d'eau qu'on a pris depuis le début du siècle, eh bien, ça va augmenter la fréquence ou la gravité des submersions. Alors, les conséquences des submersions, c'est quoi? Ça va être déjà d'endommager les infrastructures humaines, et notamment les villes sont très souvent au bord de l'eau. Et puis il va y avoir des conséquences également pour l'agriculture, donc notamment dans des zones bien particulières qui sont les deltas. Les deltas, par construction, ils sont au bord de l'eau, et c'est l'embouchure d'un fleuve. Ils sont très horizontaux, parce que justement la sédimentation des alluvions a fait qu'on a créé des surfaces, les deltas ont créé des surfaces très horizontales au moment où les alluvions se sont déposées. Et ce sont des surfaces qui sont extrêmement fertiles grâce aux mêmes alluvions. Et du coup, on a de l'agriculture dans ces deltas. Donc, c'est au bord de l'eau, c'est très horizontal et il y a de l'agriculture. Si le niveau de la mer monte, quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres vont aller très loin dans les terres et endommager les cultures, puisque l'eau de mer, évidemment, c'est très mauvais pour les récoltes. On a également des conséquences des submersions dans l'infiltration des nappes phréatiques. On peut avoir, à l'occasion d'une submersion, mais également tout simplement à l'occasion de la montée des eaux de manière plus générale, de l'eau salée qui va venir pénétrer dans les nappes phréatiques. Et donc, c'est des nappes qui vont devenir, ce ne sera plus de l'eau douce, ce sera de l'eau qu'on appelle saumâtre, c'est-à-dire un mélange d'eau douce et d'eau salée, et qui du coup n'est plus propre ni à la consommation, ni à l'usage pour l'agriculture.